Dans l'esprit du projet de loi que nous vous présentons aujourd'hui, j'essaierai d'être bref dans mon propos introductif. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, nous nous trouvons aujourd'hui dans une configuration inédite. Et donc, il revient à ce gouvernement d'affaires courantes de porter ce texte au titre du caractère urgent et impératif que revêt son adoption. Je le dis également, tôt ou tard, il faudra donner à la France un budget. Et le projet de loi spécial que vous vous apprêtez à examiner ne saurait en tenir lieu. La situation de nos finances publiques n'a pas changé depuis la démission du gouvernement. L'état de nos comptes est le même, avec tous les défis que cela emporte, pour le présent comme pour l'avenir. Et donc ce texte ne préjuge pas des nouveaux arbitrages qui devront être rendus par un prochain gouvernement de plein exercice. Il ne préempte en aucun cas les futures discussions budgétaires dont je souhaite, à titre personnel, qu'elles aient lieu rapidement dans l'intérêt supérieur de notre pays et de nos concitoyens. Il n'a pas davantage vocation à permettre la répétition des débats que nous avons eus ensemble lors de l'examen du PLF et du PLFSS. Ce texte n'a qu'un seul objectif qui délimite strictement son contenu, celui d'assurer à titre exceptionnel et transitoire la continuité de la vie de la nation. En d'autres termes, la loi spéciale vise à éviter que la France ne puisse connaître un shutdown, c'est-à-dire une interruption faute de pouvoir les financer de l'ensemble de nos services publics. Cette loi, elle ne peut pas faire moins, mais elle ne peut pas faire davantage non plus, tant la jurisprudence sur ces textes sont clairs sur ce point. En premier lieu, la loi spéciale ne peut pas modifier le code des impôts. Cette loi n'exprime pas le consentement à l'impôt, elle n'en constate que la nécessité. Elle ne permet donc pas de reconduire pour l'année suivante les dispositions fiscales qui arrivent à échéance à la fin de l'année 2024. Elle ne permet donc pas non plus de modifier le barème de l'impôt sur le revenu pour l'indexer sur l'inflation. L'avis rendu par le Conseil d'État sur ces deux points ne souffre d'aucune ambiguïté. Et je cite, « L'indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu ou encore la modification du droit aux fins de prolonger la durée d'application de crédits d'impôt dont une loi de finances a prévu l'extinction au 31 décembre 2024 ne sont pas au nombre de dispositions ayant leur place dans une loi spéciale. » La loi spéciale ne peut qu'autoriser temporairement le gouvernement à continuer à percevoir les impôts et taxes existants jusqu'au vote de la loi de finances de l'année. C'est indispensable pour assurer le financement de nos services publics, de notre système de protection sociale, bien sûr de nos collectivités territoriales. En second lieu, le décret qui sera pris après promulgation de cette loi spéciale nous place sous le régime restrictif des services votés. La loi spéciale n'autorise pas le gouvernement à engager de dépenses nouvelles. Conformément à la Constitution, jusqu'à l'adoption d'une nouvelle loi de finances pour l'année, les crédits se rapportant aux services votés seront temporairement ouverts par décret. Les services votés correspondent au niveau minimal de crédit jugé indispensable pour permettre l'exécution des services publics en 2025 dans les conditions de l'année précédente. Cela signifie qu'en l'absence de loi de finances, le gouvernement ne pourra pas augmenter les budgets, par exemple des armées, de la justice, de l'intérieur, de la recherche, bref, ceux qui sont sous loi de programmation. Sauf nécessité pour la continuité de la vie nationale ou motif d'urgence caractérisé, le gouvernement ne pourra pas non plus procéder à de nouveaux investissements ou des dépenses discrétionnaires de soutien aux associations, aux entreprises ou aux collectivités. Cela signifie également qu'en l'absence de loi de finances, le gouvernement ne pourra pas prendre les mesures d'économie prévues ni augmenter les recettes fiscales. Il reviendra au prochain exécutif de prendre les décisions nécessaires. Enfin, la loi spéciale autorise le gouvernement à recourir aux emprunts nécessaires pour assurer ses engagements, ainsi que le fonctionnement régulier des services publics. Comme vous le savez, les recettes fiscales et sociales ne suffiraient à couvrir le besoin de financement des administrations publiques, étant donné la situation déficitaire de l'État comme des comptes sociaux. Nous ne pourrions pas assurer nos engagements auprès de nos créanciers, ni de garantir le fonctionnement régulier des services publics sans la possibilité de recourir à l'emprunt. Aussi, il est indispensable d'autoriser tant l'État que les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et l'ACOSS à émettre de la dette. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, je ne serai pas plus long. Je n'imagine pas que ce projet de loi ne soit pas adopté en soi. Aussi, je ne m'étendrai pas tant sur les conséquences d'une non-adoption. Il s'agit ici de parer à l'urgence dans l'attente d'un nouveau budget. Il s'agit d'assurer la continuité de la nation. Il s'agit d'assurer le fonctionnement régulier des services publics qui protègent les Français, qui font tourner le pays et qui contribuent à la bonne marche de notre économie. Il s'agit finalement d'assurer aussi le respect des engagements pris par notre pays. Avec ce texte, nous demandons finalement tout simplement que nécessité fasse loi dans le respect du droit. Je vous remercie.